Le bonjour est gratuit, il n'est pas payant. On ne demande jamais l'argent pour avoir un bonjour. C'est très important. Merci. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors vous allez nous excuser pour ce désagrément causé ce matin en ce qui concerne la sono. Nous avons eu un petit souci parce que l'ampli a lâché. Notre table de mixage a lâché ce matin. Alléluia. Amen. Et nous étions obligés d'aller trouver une table de mixage rapide pour nous permettre de passer le culte et puis on va avoir le reste après. Voilà pourquoi vous constatez qu'il y a quelques anomalies au niveau de la sono. Mais quand cela nous tient, nous allons faire notre culte. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Depuis 3 semaines, je suis en train de parler sur la maturité. Je suis en train d'expliquer aux enfants de Dieu que nous devons apprendre à grandir parce que aucun parent serait content de voir un enfant qui ne grandit pas. Lorsque vous avez un enfant qui a 5 ans, qui ne marche pas, qui ne parle pas, ça fera mal aux parents. Et de la même manière, notre Dieu qui nous appelle, qui nous a choisis, le Seigneur veut que nous puissions grandir dans la foi. Nous naissions des enfants, mais nous ne devons pas demeurer des enfants, nous devons grandir. Celui qui grandit, il aura une confiance et une certaine responsabilité que les parents peuvent lui faire confiance. Selon le texte de base que nous avions lu depuis 3 semaines, c'est Galates au chapitre 4, au premier verset, la Bible dit, tant que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Bien qu'il soit le maître de tout, mais il reste encore sous les tuteurs. Ça veut dire qu'un enfant, même s'il a reçu l'héritage de son papa, mais puisqu'il est un enfant et dans la maison, comme il a des domestiques, il a des jardiniers, il a des gens qui travaillent pour leur maison, cet enfant ne peut pas être dominateur, il ne peut pas gouverner, il ne peut pas donner des lois parce qu'il n'a pas encore atteint un âge de la maturité. Bien qu'il soit le maître de la maison parce que c'est lui l'héritier, mais étant donné qu'il n'a pas encore atteint un âge adulte, l'enfant n'aura pas la responsabilité à donner dans la maison. Et nous avions dit que Dieu qui nous appelle, Jésus que nous recevons, la personne que nous servons, nous devons grandir. Dieu ne veut pas que nous puissions demeurer des enfants. Mais le Seigneur attend que nous puissions grandir afin qu'il puisse nous faire confiance. Nous avions parlé depuis la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il faut faire pour grandir dans la foi? Nous avons dit que le premier critère qu'il faut faire pour grandir dans la foi, il faut écouter la parole de Dieu. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu ne peut pas grandir parce que aucun enfant aura une bonne santé s'il ne mange pas. Et étant enfant de Dieu que nous sommes, notre alimentation, c'est la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 4, la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Dieu veut qu'au-delà de la nourriture physique que nous mangeons, au-delà du pain que nous prenons, du riz, du manioc, du foufou, mais notre esprit et notre âme a besoin aussi de se nourrir. Mais pour que notre âme et notre esprit se nourrissent, ils ne se nourrissent pas du pain, ils ne se nourrissent pas du manioc ou du riz, mais ils se nourrissent de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne grandira jamais dans la foi chrétienne s'il n'a pas la capacité d'entendre la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui apporte ce qu'on appelle ici de la nourriture dans notre esprit. C'est la parole de Dieu qui apporte ce qu'on appelle ici de l'alimentation dans notre âme et dans notre esprit. Nous ne pouvons pas vivre
si nous n'écoutons pas la parole du Seigneur. Parce que l'homme vit par rapport à ce qu'il écoute. L'homme réagit par rapport à ce qu'il entend. Et l'homme réagit et manifeste certains comportements et certaines habitudes par rapport à ce qu'il est en train d'entendre. Voilà pourquoi nous devons écouter la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur est très importante pour la vie du chrétien, pour un enfant qui doit vivre. Parce que à chaque fois que tu manges, cela apporte la santé dans ta vie, mais cela n'apporte pas la santé dans ton esprit. Ce qui apporte la santé dans ton esprit, c'est lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Lorsque tu n'écoutes pas la parole du Seigneur, ton esprit ne vit pas et ton âme va mourir vite. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas grandir s'il n'a pas le temps d'écouter la parole du Seigneur. Nous avons dit le deuxième critère qui permet que nous puissions atteindre la maturité, c'est la méditation de la parole de Dieu. Dans le livre de Josué, au chapitre 1er, au verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Méditer la Bible, c'est pas lire la Bible. Lorsqu'on médite, on fait une étude approfondie. Lorsqu'on médite, on pose des questions et on apporte une réflexion dans le texte que vous êtes en train de lire. Celui qui ne médite pas la parole de Dieu ne peut pas avancer dans la foi. Celui qui ne médite pas la parole du Seigneur ne peut pas grandir dans la marche chrétienne. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. La marche de la vie chrétienne sur la terre a beaucoup de situations, a beaucoup de combats et a beaucoup d'attaques. Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne connaîtras jamais comment combattre et comment vaincre. Nous sommes enfants de Dieu. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde spirituel. Le monde d'aujourd'hui, il n'est pas un monde physique que vous regardez, mais le monde d'aujourd'hui est un monde spirituel. Pour vivre dans ce monde, là où nous avons les francs-maçons, là où nous avons les gens de la Rose-Croix, là où nous avons les gens de l'Écoca, là où nous avons, je ne sais pas, les gens de plusieurs sectes pernicieuses, étant enfant de Dieu, on ne peut pas réussir si on n'a pas la parole de Dieu en nous. Voilà pourquoi la Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Nous devons méditer la parole du Seigneur. Connaître la parole du Seigneur permettra que tu puisses bien prier. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu va se taire. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, sa prière ne sera pas efficace. Parce que prier, c'est rappeler à Dieu sa parole. Dieu n'est pas esclave de nos problèmes. Dieu n'est pas esclave de nos soucis, mais Dieu est esclave de sa parole. La Bible déclare qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi, lorsque un enfant de Dieu avance dans la foi, il doit avoir le temps de lire la parole du Seigneur, de méditer la parole du Seigneur, de connaître la parole du Seigneur. Lorsque tu as des choses qui ne s'accomplissent pas, mais cela s'accomplit lorsque tu connaîtras la parole de Dieu. Est-ce que je fais comprendre ce matin? Amen. Parce que nous sommes nombreuses de personnes qui ne lisons pas la Bible. Notre téléphone est très important que la parole de Dieu. Le chrétien a plus le temps de lire, de voir son téléphone. On dort avec le téléphone, on se réveille avec le téléphone, et toute la journée, on est toujours dans le téléphone. Mais il y a des problèmes dans la vie, il y a des situations dans la vie que tu as besoin de la solution que le téléphone ne fera rien. C'est la parole qui est créatrice qui crée. C'est la parole qui change. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui libère. Lorsque tu n'as pas la capacité de méditer la parole de Dieu, tu ne seras pas un chrétien assis. Tu seras un chrétien qui partira d'église en église, de religion en religion, de communauté en communauté, parce que tu ne seras pas affermi, tu ne seras pas assis dans la foi. Celui qui a la parole de Dieu a la connaissance. Tant que tu ne lis pas, tu n'as pas la connaissance. Et celui qui n'a pas la connaissance perdra le temps. Mais celui qui sait gagner le temps, c'est celui qui a la connaissance. La Bible dit dans Osée, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Lorsqu'on connaît, on ne perd pas le temps.
Mais lorsqu'on ne connaît pas, on perdra le temps. Il faut méditer la parole de Dieu. Connaître Dieu dans sa parole. Comment Dieu travaille. Comment Dieu se manifeste. Comment Dieu opère. Comment Dieu travaille dans les dimensions les plus élevées. C'est ça la méditation de la parole de Dieu. Connaître la Bible. Car si on te dit, nous allons lire dans Josué, tu vas aller chercher dans le Nouveau Testament. Si on te dit qu'on va lire, je ne sais pas, dans Jude, tu vas aller chercher dans l'Ancien Testament. Parce que tu n'as pas l'habitude de lire. Tu viens ouvrir la Bible à l'église. Et depuis que les Bibles virtuelles sont arrivées dans les téléphones, les chrétiens ont perdu l'habitude de méditer la parole de Dieu. C'est plus facile de méditer la parole avec la Bible papier qu'avec la Bible virtuelle. Parce que dans la Bible papier, tu ne peux pas mettre des paragraphes qui t'ont touché. Tu ne peux pas conditionner des choses qui t'ont fait vraiment attirer ton attention. Il n'y a pas de maturité spirituelle si on ne médite pas la parole du Seigneur. Si on veut ouvrir la Bible à l'église, les amis, tu seras derrière les pasteurs, tu seras derrière les églises, mais alors que tu as oublié le même pasteur qui prie pour que Dieu l'exauce, toi aussi tu peux prier, Dieu peut t'exaucer. Le problème c'est de connaître. Si tu ne connais pas, tu seras esclave. Mais celui qui a la connaissance, il découvrira. Et il ne pourra jamais être esclave des gens. Méditez la parole de Dieu. Toutes les promesses et tous les problèmes des chrétiens se trouvent dans la parole de Dieu. Tout est là. Ce que tu veux recevoir, ce que tu veux vivre, ce que tu veux rencontrer, se trouve dans la parole de Dieu. Dieu est sa parole. Jésus c'est la parole. Les gens peuvent te combattre. Les gens, tu peux vivre des situations difficiles. Mais qu'est-ce qui te rassure que Dieu est avec toi? Qu'est-ce qui te rassure que Dieu ne t'a pas abandonné? Qu'est-ce qui te rassure que le Seigneur marche avec toi? Dans le livre de Psaume, au chapitre 23, la Bible dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai quoi? De rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que même si aujourd'hui tu manques quelque chose, mais Dieu est rassuré que tu n'es pas seul. Dieu est rassuré que c'est pour un temps. Dieu est rassuré que là, ça ne va pas continuer. Et le Seigneur finira par faire quelque chose. Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu as la capacité de maîtriser les séries de la télé que de maîtriser les versets bibliques. Tu as la capacité de maîtriser les programmes de match à la télé que de maîtriser la parole de Dieu. Les gens par lesquels que tu es sportif et ils ne te connaissent pas et ils travaillent leur argent, ils sont en train de gagner leur vie et toi tu es en train de leur supporter pendant que eux ils gagnent des millions, toi tu ne gagnes rien. Lorsque tu supportes Ronaldo, est-ce qu'il te connaît? Lorsque tu supportes Messi, est-ce qu'il te connaît? Lorsqu'il gagne sa vie, est-ce qu'il te donne quelque chose? Tu peux même te faire du mal pour quelqu'un qui gagne sa vie. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on a la parole de Dieu, on a de l'assurance. Celui qui médite la parole de Dieu, il réussira. La Bible déclare, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire, la réussite est conditionnée par la parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu réussira. Tu vas réussir. Parce que la Bible déclare, tu seras la tête et non la queue. Tu seras les premiers et non les derniers. Cela te fortifie, cela t'encourage. Même si le ciel est noir, même si les ténèbres ont couvert ta vie, même si les situations de la vie ont avalé ta foi, mais il y a une parole qui te dit, fortifie-toi et bon courage. Il y a une parole qui te dit, je serai avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Ça veut dire que tu ne perds pas espoir. Qu'est-ce qui est ton conseiller? Qu'est-ce qui te corrige? Qu'est-ce qui te soutient? Le chrétien qui a grandi dans la foi, il n'a qu'un seul soutien, c'est Dieu. Nous avons dit le troisième critère pour grandir dans la foi, c'est la prière et la vie de prière. La prière et la vie de prière. La prière n'est pas une option. Pour dire que je prie ou je ne prie pas.
prière et la vie de prière, je ne parle pas de celui qui fréquente l'église. Mais je parle de quelqu'un qui développe une intimité. Pour une personne qui développe une communion. Pour une personne qui développe une relation. La relation qui existe entre Dieu et l'église, c'est une relation d'amour. Là où il y a l'amour, il y a la communication, il y a le partage, il y a le dialogue. Comment voudrais-tu dire que Dieu est ton Dieu, que Dieu est ton Père? Tu n'as même pas le temps de prier chez toi. Tu attends les programmes de l'église. Tu attends qu'on puisse dire qu'on aura ceci, qu'on aura cela. Mais toi-même, tu n'as pas un programme personnel. Toi-même, tu n'as pas un programme personnel que tu peux prier. Écoute-moi, si l'église, c'est la femme de Dieu, et que Dieu s'est mis le mari, ça veut dire quelle est cette femme qui n'a pas le temps de parler à son mari. Tu dois parler à ton père. La prière n'est pas seulement une demande. La prière n'est pas seulement une recherche. Mais la prière, c'est aussi une relation. Quand ça ne marche pas, tu pries parce que tu as besoin de quelque chose. Non, tu dois développer une intimité. Tu dois développer une relation. Tu dois développer un rapport avec ton Dieu. Tu dois développer un dialogue. Et le temps de parler au Seigneur. Et le temps de parler à ton Dieu. Dieu veut te voir à ses côtés. Dieu veut t'entendre aussi lui parler. Dieu veut lui dire, veut être à tes côtés. Dieu a besoin de toi. Tu sors le matin, tu ne pries pas. Tu vas manger dans un restaurant, tu ne pries pas. On te boxe dans une affaire et dans un deal, tu ne pries pas. Et tu es surpris de voir que la police vient t'arrêter. Un chrétien qui veut grandir dans la foi doit avoir une vie de prière. Prier c'est bien, mais avoir une vie de prière nécessite une discipline. Si vous n'avez pas une vie de prière, les amis, vous n'allez jamais remporter de victoire dans vos combats et dans vos attaques. La vie sur la terre, c'est un combat. La vie sur la terre, c'est un combat. C'est une bataille. Seuls les vainqueurs qui montent dans la prière sortiront vainqueurs. La vie de prière. Ne prie pas quand ça ne marche pas. Il faut aussi prier même quand ça marche. Parce que la bénédiction amène les combats et les attaques. S'il y a un moment là où le chrétien doit plus prier, c'est quand ça marche. Il y a des batailles. Quelle est ta vie de prière, maman? Quelle est ta vie de prière, mon frère? Rien ne peut demeurer éternellement dans ce que tu fais s'il n'y a pas la chaleur de la prière, s'il n'y a pas un fondement dans la prière. Quand tu sors le matin chez toi, est-ce que tu pries pour ta journée? Tu recommandes ta journée entre les mains de Dieu. Le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 dit quoi? Priez sans cesse. Nous devons prier sans se relâcher. Prier sans cesse, ça dit quoi? Tu dois prier à chaque instant que l'Esprit te demande de prier. Prie. Quand tu ne sais pas en priant, tu peux sauver quelqu'un dans le malheur. Amen. Amen. Tu rentres dans un bus et le bus fait un accident. Parce que tu n'as pas prié. Tu rentres dans une relation et 3 mois plus tard, il y a déception. Parce que tu n'as pas prié. Tu rentres dans un deal et après 3 mois, on t'arrête par la police. Parce que tu n'as pas prié. L'argent est parti, tu as investi l'argent et on t'a bouffé les sangs. Lorsque le chrétien prie, il connaîtra la volonté de Dieu. On ne peut pas connaître la volonté de Dieu si on n'a pas le temps de prier. Ne prenez pas Dieu comme une station d'essence. Pour dire que si je suis en panne sèche, je dois aller prendre le carburant et une fois que je prends le carburant, j'oublie la station. Non. Nous avons besoin du carburant à chaque instant de notre vie. Donc, on aura toujours besoin de Dieu. Avoir la bénédiction, c'est bien.
Mais maintenir la bénédiction, c'est mieux. Je réponds. Être marié, c'est bien. Mais demeurer marié, c'est autre chose. Trouver le travail, tu peux trouver, c'est bien. Mais aller jusqu'à la retraite, ce n'est pas donné à tout le monde. Rien ne maintient des choses physiques si tu n'as pas gagné dans les choses spirituelles. Celui qui n'a pas la vie de prière n'aura pas de songes, n'aura pas de révélations, il n'aura pas de vision. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des chrétiens qui peuvent commencer du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il n'a jamais rêvé. Il n'a jamais eu une vision. Écoute-moi, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et les gens ne prennent pas garde. Il y a des problèmes qui se sont arrivés dans ta vie. Il y a des malheurs qui sont arrivés dans ta vie. Dieu t'avait prévenu. Dieu t'avait prévenu dans le sommeil, dans le songe. Celui qui a la vie de prière, il sera éveillé. Son corps dormira, mais son esprit sera en alerte. Son corps se reposera, mais son esprit sera dehors. Écoute-moi, ce que tu vis dans la chair la journée, c'est qu'on t'a vécu la nuit. Si on t'a vaincu la nuit, tu vivras le désespoir et les échecs dans la journée. C'est lorsque tu gagnes la nuit que tu gagneras dans la journée. Amen. Les gens que tu rencontres dans la vie, tu sais où est-ce qu'ils ont dormi hier. Les gens que tu dis bonjour, tu sais comment ils font pour avoir le travail qu'ils font. Tu ne peux pas commencer de lundi à dimanche. Tu n'as pas un jour que tu pries. Tu n'as pas un jour que tu te concentres en train de dire Seigneur, je t'élève. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu fasses grâce. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne mon foyer. C'est là où tu vois que lorsqu'il y a des gens enlevés au boulot, toi, c'est toujours parmi. Lorsqu'il y a des gens qu'on doit suspendre, toi, c'est toujours parmi. Tous les problèmes arrivent que chez toi. Tous les problèmes arrivent que chez toi. Tu sens l'avancée, mais tu recules toujours. Pourquoi? Il n'y a rien qui te soutient. On ne cherche pas Dieu quand il y a le malheur. On cherche Dieu même quand le malheur n'est pas encore arrivé. Parce que Dieu, la prière, a un caractère curatif et préventif. Amen. Ça te prévient. Et ça te réserve. Ça te garde. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de prier chez eux à la maison? Amen. Et l'habitude de prier, les amis. Parce que si tu as l'habitude de prier, il y a des relations que tu ne rentreras pas pour le plaisir de rentrer. Il y a des endroits que tu ne rentreras pas pour le plaisir de rentrer. Il y a des choses que tu ne feras pas pour le plaisir de faire. Tu demanderas la volonté de Dieu. Tu demanderas, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais faire cela. J'aimerais faire ceci. Montre-moi, révèle-moi. Les amis, je vous rappelle, votre prière est importante parce que vous n'adressez pas votre prière à n'importe qui. Mais vous adressez votre prière à celui qui a vaincu le monde, à celui qui est sorti le 3e jour dans la tombe, à celui qui est vivant, à celui qui parle, à celui qui écoute, à celui qui touche et à celui qui est capable de faire ce que le monde ne peut pas faire. Donc votre prière a une assurance. Vous ne priez pas Simon Kibaku, vous ne priez pas la César, vous ne priez pas les Moulamananda, vous ne priez pas, je ne sais pas, les Krishna, vous ne priez pas le Dieu du Vaudou au Bénin, mais vous priez Jésus, l'homme de Galilée, vous priez Jésus qui a commis la mort et qui est revenu à la vie, vous priez celui qui est capable de toucher quelqu'un en France sur son visage. C'est lui que vous priez. C'est lui. Vous ne priez pas le Dieu qui ne parle pas. Vous ne priez pas le Dieu qui n'agit pas. Vous ne priez pas le Dieu qui ne touche pas. La Bible déclare la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Et dit son oreille courte pour entendre. Vous priez un Dieu qui est capable de triompher. Vous ne priez pas pour un homme. C'est Jésus que vous priez. Pourquoi avez-vous peur d'adresser vos prières? Je te rassure que lui t'entend. Lui t'écoute.
Est-ce que tu es là ce soir? Ce matin plutôt. La force du chrétien, c'est dans la prière. La force d'un enfant de Dieu, c'est dans la prière. Arrêtez d'être des femmes belles au foyer. Soyez des femmes de prière. Le foyer n'est pas bâti par un homme, mais le foyer est bâti par une femme. La Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison. Mais elle bâtit la maison comment? Pas dans les tirets, les rouges à lèvres, les fonds de teint, les 7 couches de fonds de teint. Non! Tu vois que le foyer bouge. Le foyer est en train de trembler comme les disciples dans le navire. Ça tremblait, ça bougeait. Mais tu fais quoi? Tu n'as pas le temps de t'agenouiller, maman. Tu n'as pas le temps de t'agenouiller, mon frère. Mais tu as oublié les combats de votre famille. Tu as oublié les attaques de votre famille. Tu as oublié ce que vous êtes victime dans votre famille. Où est-ce que tu as mis la prière? Tu vas avoir l'argent sans la prière. Tu vas avoir le travail sans la prière. Tu vas avoir le mariage sans la prière. Mais s'il n'y a pas la prière, rien ne va soutenir ce que tu gagnes. Rien ne va garder ce que tu gagnes. Rien ne va soutenir ce que tu as. Le diable n'a pas peur de celui qui est intelligent. Le diable a peur à celui qui invoque le nom de Jésus. Il faut prier, mes amis. Le quatrième critère que nous avons commencé depuis vendredi, c'était le jeûne. Pour grandir dans la foi, il faut jeûner. Jeûner veut dire quoi? S'abstenir de la nourriture. S'abstenir, se priver de l'eau. Se priver de certains désirs et de certains plaisirs. Pour une période donnée, pour un moment donné, afin d'attirer le regard de Dieu vers toi. Celui qui jeûne, il atteindra une dimension spirituelle très élevée. Mais celui qui n'a pas l'habitude de jeûner ne grandira jamais dans la foi, car il y a certains péchés qui te quitteront lorsque ton corps vivra la vie de jeûne de tous les jours. Aujourd'hui, tu te bats à laisser l'alcool, tu te bats à laisser les femmes, tu te bats à laisser les hôtels. C'est parce que tu n'as pas une vie de prière et une vie de jeûne. Lorsqu'on jeûne beaucoup, on devient plus spirituel que physique. On devient plus spirituel que charnel. Du coup, les désirs de la chair, les désirs du corps vont mourir pour permettre aux désirs de l'esprit de s'installer. La Bible déclare que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Lorsqu'on marche selon l'esprit, ça veut dire que la vie de jeûne devient notre quotidien. Il y a des situations que tu ne trouves pas de solution. Est-ce que tu as jeûné? Le jeûne a la capacité de recevoir la puissance spirituelle afin de diminuer la chair dans son efficacité. Nous avons l'autorité dans le nom de Jésus, mais nous avons la puissance dans le jeûne. Le chrétien, pour qu'il soit puissant, il doit être quelqu'un qui doit jeûner. Mais le chrétien, pour avoir l'autorité, il doit avoir le nom de Jésus. Voilà la différence. Pour que tu sois puissant, il faut que tu puisses avoir la vie du jeûne. Du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours tu manges. Il n'y a pas un jour que tu n'as pas mangé. Tous les jours tu manges. Tu manges sans contrôle. Tu manges sans maîtrise. Tu manges sans intelligence.
Depuis que tu as commencé à manger, qu'est-ce qui a changé en toi? Depuis que tu manges, qu'est-ce qui va de l'avant? Tu penses que les choses marchent alors que c'est un flash. Les flashs des appareils photographiques ne durent pas. Lorsqu'on jeûne, nous avons la force spirituelle qui peut nous permettre de résister devant l'ennemi, de résister devant le diable. Jésus, après son baptême, il n'est pas allé fêter. Jésus, après son baptême, il n'est pas allé en boîte de nuit. Jésus, après son baptême, il n'est pas allé dans les biscottes, mais il est allé à la montagne. L'Esprit l'a conduit pour aller faire quoi? Pour aller jeûner 40 jours et 40 nuits. Lorsque tu manges tous les jours, le corps sera lourd et ton esprit sera faible. Mais lorsque tu as l'habitude de jeûner, tu vas crucifier la chair et tu vas permettre à ton esprit d'être fort. Voilà pourquoi même les Ouest africains ont un grand jeûne chaque année. Ce que les appellent par le Ramadan, c'est ça. Même les Ouest africains. Et bien quand ils font ce jeûne-là, ils ne sont pas comme nous dans les églises se réveillent quand quelqu'un vous dit dans la mort d'un jeûne, quelqu'un croise la nourriture à 11h, il bouffe. Il croise la nourriture à 13h, il mange. Et quand il arrive le soir, tu lui poses la question de quelqu'un jeûné, il lève quand même le doigt. Parce qu'il se dit que s'il lève pas le doigt, le pasteur va le voir, il va lui traiter comme un rebelle. Moi je peux te voir, mais Dieu aussi te voit. Amen. Dieu voit même dans le lieu secret plus que moi. Donc tu fouilles qui? Tu fouilles Dieu ou bien c'est moi que tu fouilles? Mais c'est pour ton bien. Le jeûne, c'est un sacrifice que nous faisons devant Dieu. Même ceux qui sont dans la franc-maçonnerie chez Satan, chez le diable là-bas, pour réussir, pour être élevé, pour aller à l'avant dans la vie, il faut des sacrifices. L'élévation ne vient pas d'une manière à frapper les regards. Il faut un prix à payer. Les gens quand tu convoites, les gens quand tu dis qu'ils sont devenus comme ça, est-ce que tu connais leur parcours? Est-ce que tu connais le prix qu'ils ont eu à payer? Tu n'as pas le temps de jeûner. Tu n'as pas le temps de laisser un peu le lit de ton mari et de te retrouver au salon en train de dormir au salon pendant une semaine. Depuis que tu dors avec ton mari, tu as gagné quoi? S'il n'y a pas de sacrifice, on n'attire pas le regard de Dieu dans notre vie. Parce que lui-même, Jésus, pour sauver l'humanité, il s'est fait sacrifice. Son Père qui était Dieu l'a sacrifié pour que toi et moi qu'on soit sauvés aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de puissance de Dieu s'il n'y a pas de sacrifice. Tu auras même du mal à t'agenouiller. Tu auras même du mal à t'agenouiller prier. Tu auras des problèmes de souffle et de respiration. Je vous vois que Christ on t'avait dit que pour dire les pleurs, ce n'est pas prier. Les pleurs, c'est l'expression de la douleur qu'on ressent. Tu n'as pas le temps de jeûner. Au jeûne à côté. Même Esther, avant d'apparaître devant le roi, sachant qu'il y avait la reine Vasti qui était là, la Bible déclare Esther a fait un jeûne d'une semaine. Avant d'aller apparaître devant le roi, parce que le roi devait faire un choix, puisque la reine Vasti commençait déjà à faire quelques défauts et quelques faiblesses. Toi, tu as déjà jeûné pour ton voyage, tu as déjà jeûné pour tes affaires, tu as déjà jeûné pour ton entreprise, tu as déjà jeûné pour ton foyer, tu as déjà jeûné pour tes enfants, tu as déjà jeûné pour ton mari, tu as déjà jeûné pour ton église, tu as déjà jeûné pour ton pasteur, tu as déjà jeûné pour tes parents.
Nye mona tia kaka. Majama tia. Depuis que madame Mouchaï qui ne me soit. Un enfant de Dieu doit avoir des périodes où il doit maigrir. Des périodes là où il cherche Dieu. Les amis, Nzambe va nous kataye. Dieu, on le cherche. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses qui sont cachées que tu ne connais pas. À quel moment tu sauras des choses que tu ne connais pas si tu n'as pas le temps de jeûner? Rien que tu peux obtenir physiquement si tu ne l'as pas reçu spirituellement. Il faut jeûner, les amis. Le jeûne a deux caractères. Il a un caractère médical et il a un caractère spirituel. Lorsque tu jeûnes, tu permets à tes anticorps d'être forts. Parce qu'à l'absence de la nourriture, les anticorps vont puiser dans tes réserves dans l'estomac. Voilà pourquoi les gens qui jeûnent beaucoup mettent beaucoup du temps. Parce que leur corps se rétablit, leur corps se renouvelle, leur sang se renouvelle. Quand tu jeûnes, tu fais sortir ce qu'on appelle ici de la saleté qui se trouvait dans ton corps. Mais le chrétien n'a pas le temps de jeûner. Le chrétien a seulement le temps de se plaindre. Le chrétien a seulement le temps d'aller de maison en maison. Le chrétien a seulement le temps de bouyaoula. Mais le chrétien n'a pas le temps de jeûner. Celui qui jeûne, il aspire aux choses d'en haut. Car on ne peut pas avoir les choses d'en haut si on n'est pas apte de le recevoir. Et la seule dimension, c'est dans le jeûne. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Moïse a fait le jeûne de combien de jours? 40 jours et 40 nuits. Daniel a fait combien de jours? 21 jours. Esther a fait combien de jours? Et toi, tu as fait combien? 0. Zéro. Prenons de Matthieu, chapitre 6, de verset 16 à 18, dit quoi? Matthieu, chapitre 6, de verset 16 à 18, nous nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 6, verset 16, la Bible déclare: lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Yes. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Parole du Seigneur, amen. On peut s'asseoir, merci. Jésus dit aux disciples, lorsque tu jeûnes, ne prends pas un air triste. Parce que le jeûne, c'est une période cachée entre toi et ton Dieu. On ne jeûne pas pour prouver aux gens que tu es en train de jeûner. Quelqu'un va te rencontrer en route. Ne me comme, vous qui la jeûne, et que la jeûne église pour ma vie, parce que maman, lorsqu'on jeûne, on ne prend pas un air triste. Lorsqu'on jeûne, tu te laves et tu te parfumes. Surtout pour les gens qui vont travailler. Pour les gens qui vont au boulot, qui vont au travail. Vous devez vous parfumer pour ne pas attirer l'attention des gens que tu es dans ta période de consécration à Dieu.
On ne jeûne pas pour le plaisir de jeûner. Le jeûne n'est pas le défaut de la nourriture. Qui m'a dit que le corps jeûne. À mon but de la jeûne, ça qui est un gay, il ne nourrit pas les gens. Le vrai jeûne, on le fait, m'a dit que pour maintenant jeûner. On ne peut pas nourrir les gens. Frère, quand on a dit que nous y a la jeûne, parce que mon problème est dans la montagne. Le fou nous met la sac, tu n'as rien à manger. Parce que dans Ésaïe 58, la Bible demande même quand tu jeûnes, prends ta nourriture dans nos autres. Tu as l'argent, tu as la nourriture, jeûne. C'est à ce moment-là qu'on jeûne, c'est un sacrifice. Tu te prives. Et quand tu jeûnes, tu dois chercher le motif de ton jeûne. Tu peux jeûner pour tes enfants. Parce que dans moi, mosquée de Calcitran, tu as un enfant qui est impoli, tu as un enfant vraiment qui n'écoute rien, tu jeûnes pour lui. Tu peux jeûner pour ton mari, ces derniers temps, ton mari là, tu ne le vois pas clair. Un rêve pour son monde. Mais tu jeûnes pour le protéger, pour le garder, afin qu'il ne perde pas le chemin, afin qu'il ne perde pas, qu'il ne sorte pas dans la présence de Dieu. Tu peux jeûner pour tes affaires, pour ton commerce. Mais nous, même la rien ne marche. Façon que rien ne va. Lorsque rien ne va dans la vie, on pose des questions à Dieu qui connaît tout. Et quand tu poses des questions, Dieu te répondra. Tu peux jeûner pour ta famille. Dans votre famille, rien ne va. Rien n'avance. Rien ne prospère. Mais tu peux jeûner. Sortir comme un martyr de votre famille afin que Dieu délivre votre famille. La Bible dit quoi au Seigneur Jésus? Tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais à quel moment tu seras sauvé, toi et ta famille, si tu n'as pas le temps de te sacrifier pour le bonheur et pour l'élévation de ta famille? C'est ça, jeûner, les amis. Le jeûne est une période de consécration. Consacré, consécration. Lorsqu'on dit que le jeûne est une période de consécration, ça veut dire que quand tu jeûnes, c'est une période que tu t'oublies. Tu oublies tout. Et tu n'attends que de Dieu. Tu ne regardes qu'à Dieu. Tu ne penses qu'à lui. Parce que tu es en train de jeûner avec un but à atteindre. Tu sais pourquoi tu ne manges pas. Tu sais pourquoi tu ne bois pas l'eau. Nous, on a fait des jeûnes de 3 jours à sec. Tu ne manges rien, tu ne bois rien, même pas un café, même pas un Lipton, même pas l'eau. Pendant 3 jours. Des sentiments civils de Gouné. Ni la loi civil peut descendre. Ma soupe de Gourou. Mes Kota. Ma lèvre de Koumakouyuma. C'est comme si quelqu'un qui a quand même le sida. Mais lorsque le corps subit un coup, l'esprit prend forme. Lorsque le corps a subi un coup, l'esprit a pris la forme. Or que toi tu fais le contraire. Vaut mieux que l'esprit subisse un coup, mais que le corps prend la forme. Le démon et la malédiction n'ont pas peur de tes formes. Le démon et les
sorciers n'ont pas peur de ta beauté. Ils ont peur de ce qui est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un sur la terre? Tu n'as pas le temps des questions que tu ne comprends pas. Je comprends ça. Jamais. La sœur Denise a une chanson, quelque chose, témoignage d'un gars. Elle dit ça. Tu m'appelles aujourd'hui sorcier. Tu m'appelles aujourd'hui magicien. Demande à Dieu qui connaît mon témoignage, qui connaît de là où je suis sorti, qui connaît ce que je fais dans le lieu secret, qui connaît ce que je fais pendant que tout le monde me voit, mais il ne sait pas ce que je fais dans le lieu secret. Un véritable enfant de Dieu qui atteint la maturité doit avoir un lieu secret, doit avoir des moments secrets qu'il doit faire devant Dieu. Dis-toi que je vais gêner. Je laisse ma femme, je laisse mes enfants pendant 2 jours, pendant 3 jours. J'aimerais voir clair, Seigneur. Jésus, j'aimerais voir clair. Des questions que je ne comprends pas, des choses que je ne comprends pas, je dois chercher à savoir. Frère, oui, soit que gênant. Nous, on a jeûné, on a prié. De bête dans la nuit blanche à la bonne nuit. L'église ne sera jamais puissante. L'église ne sera jamais miraculeuse. L'église ne sera jamais spirituelle. S'il n'y a pas de gens qui jeûnent et qu'il n'y a pas de gens qui prient, nous viendrons à l'église et nous repartirons tel que nous sommes arrivés. Or que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Mais quelles sont les personnes qui vont payer le prix pour que Dieu travaille? Tu ne sais pas ce qui se passe la nuit. Tu ne sais pas entre 0h et 3h du matin qu'est-ce qui se passe. Tu dors comme quelqu'un qui a oublié qu'il a un problème avec le sommeil. Tu dors comme un cadavre qui n'a même pas envie de se réveiller. Après les gens de ceux qui connaissent. Quand tu te réveilles le matin, je ne comprends plus. Je ne sais pas, tu dis un rêve, mais fatigué. Tu vas arriver quelque part, rien ne marche. Parce que la nuit, tu as dormi. Jésus a prié toute la nuit avant de faire le choix de ses disciples. Est-ce que nous avons le temps de prier avant de faire le choix dans ce que nous sommes en train de faire? On n'a pas le temps. Parce qu'on ne jeûne pas. Il y a une église ici au Congo qui avait ramené la vie de jeûne. C'était la CFMC. Et il n'y a pas une église ici qui prie comme la CFMC, qui priait. Autant de maman Olandi et de papa Olandi, qui priaient comme la CFMC. Il n'y en avait pas. Et chez eux, quand tu avais besoin de la délivrance, on te demandait toi-même jeûne. Fais un jeûne de 4 jours à 7, de 3 jours à 5. Tu dors à l'église, tu ne bouges pas. Il y a la manière de bien écouter ma soussou. Il y a la manière de bien écouter mon morceau. Il y a la manière de bien écouter souvent. Alors que quand tu vois la nourriture, c'est là où tu as plus faim. Ah, vous êtes décadent que ça. Puisque ça n'écrit pas sur le visage, tu viens d'y aller. Ça n'écrit pas sur le visage. Et quand tu viens le soir, les gens sont même surpris de te voir, tu as plus la force de prier que les autres. Mais je ne sais pas le lever qui la savait le monde aussi. Les autres sont fatigués, tu sens qu'ils prient à peine. Mais il y a fouille que le nom de Jésus. Alléluia. Et quand on va faire foufou kota, quand on va faire quoi de poignet à la pointe, c'est ça qui te donne l'énergie. Il y a la séca limite. Il y a la séca bébé, la séca vie.
Les chrétiens, c'est des kangourous. Mais les Ouest africains, quand ils sont dans leur jeûne à eux, les amis, ils respectent les heures de prière. Ils respectent le jeûne. Mais pas le chrétien. Surtout les jeunes qu'on fait à la maison, qu'on fait au boulot, personne ne te voit. Il y a d'autres qui viennent me dire, ah papa, vous venez de faire, moi je souffle à 15 heures. Mais si déjà l'essence se prend 24 heures à 6 heures, je pense seulement de 5 heures jusqu'à 15 heures, tu ne peux pas rester affamé. Mais tu as quel genre de chrétien? Tu as quel genre de chrétien? Oh papa, on est là, estomac. Dieu me sait inventer estomac à couper le Dieu. Mais tu ne m'en remporteras pas de victoire. Tu ne seras jamais fort de ton esprit. Voilà pourquoi on te vole le travail, on te vole le foyer, on te vole l'argent, on te vole l'étoile, on te vole la gloire de Dieu. Tu ne peux pas savoir à quel moment on te le vole. Pourquoi? Parce que ton esprit est faible. Si ton esprit est faible, tu vivras le déshonneur, tu vivras des choses, des échecs, et toi-même tu ne comprendras jamais. C'est le spirituel qui gouverne ce qui est physique. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le résultat du jeûne est éminent. Ça veut dire que le résultat du jeûne est automatique. Lorsque tu as bien fait de respecter le jeûne, à la sortie, il faut qu'il y ait résultat. Mais si tu veux jeûner, résultat qu'il veut. Donc il y a un jeûne, une grève de faim. Mais comme tu respectes les critères qu'on va voir dans la semaine, tu respectes les critères du jeûne, tu verras. Le résultat sera là. Parce que tout ce qui est sacrifice attire Dieu. Tout ce qui est sacrifice attire Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de sacrifice, ça n'attire pas Dieu. Nous ne devons pas jeûner seulement pour les choses matérielles. Nous nous jeûnons beaucoup pour les choses matérielles. Seigneur, je jeûne pour l'argent. Je jeûne pour le travail. Je jeûne pour le je jeûne pour nous examen. Je jeûne pour voyager. Ça, c'est des choses matérielles. Que dans le païen a ça, mais il n'a pas jeûné. Un chrétien qui a atteint la maturité doit jeûner. C'est moi. Doit jeûner pour recevoir des choses d'en haut. Pour recevoir la capacité de dominer sur le péché. Parce que si tu vis dans le péché, même si tu t'es élevé, le péché va faire que tu puisses perdre quelque chose. Combien de serviteurs de Dieu qui sont ici dans cette salle, servants de Dieu comme serviteurs de Dieu, qui ont le temps de jeûner à Dieu pour demander que Dieu leur donne l'onction, pour demander que nous ne pas et pas pour l'ami, ma fouta. Qui demande que Dieu lui donne les dons spirituels, le don de guérison, le don de miracle, le don de prophétie, le don du discernement, le don de parler en langue. Quels sont les chrétiens qui jeûnent pour chercher à recevoir des choses d'en haut? Combien de chrétiens le font? On ne peut pas dominer dans le monde spirituel si tu n'as pas parrainé, si tu n'es pas parrainé par le Saint-Esprit. Lorsque nous jeûnons, le Saint-Esprit est avec nous. Pourquoi? Parce que tu deviens un esprit puissant, un esprit révélateur. Tu deviens un esprit important. Et le Saint-Esprit se manifeste en toi. Nous devrions chercher la face du Seigneur. Mais on cherche la face du Seigneur comment? Dans le jeûne. Enfin, dans le livre, un dernier verset. Daniel 10, verset 3.
Daniel chapitre 10, le verset 3. Notre bien-aimé Daniel, l'homme de la prière, le grand intercesseur de toute la Bible. Daniel chapitre 10, le verset 3. La Bible dit quoi? Daniel, le verset 3. La Bible déclare: je ne mangeai aucun mets délicat, ni n'entra ni viande, ni vin de ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Daniel dit: je ne mangeais aucun mets délicat, aucune nourriture lourde. Il y avait passé même le jeune Muhammad. Il y a passé le jeune Saksaka. Tu sors d'un jeune Missoulou. Tu sors d'un jeune Madesso. Alors que même les intestins sont encore serrés. Lorsqu'on sort d'un jeûne, on ne prend pas des choses lourdes. Sinon, ça peut te rendre malade. Tu peux souffrir de l'estomac et puis tu peux souffrir de la colopathie. Parce que les intestins sont restés resserrés pendant un temps donné, pendant une période donnée. Daniel ne mangeait rien. Il ne mettait même pas le parfum sur son corps, sur sa tête. Il ne buvait rien. La Bible dit pendant combien de temps? Pendant 3 semaines. 3 semaines égale à combien de jours? 21 jours. Toi, ce que tu le fais pendant combien de temps? Tu n'as pas le temps de jeûner. Dans mon Dieu, avec mon corps, dans mon Dieu, avec mon corps, moi, dans tout le monde est diminué. Mais si dans tout le monde est diminué, esprit avec le convenez, pour que ton esprit grossisse, pour que ton esprit devienne grand, il faut que ton corps physique puisse diminuer. C'est là où tu seras gros en esprit. Mais les chrétiens préfèrent être gros dans la chair que gros en esprit. Mais le combat, il n'est pas charnel, il est spirituel. Nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang, mais c'est comme des principautés et des dominations. Le combat n'est pas dans le monde physique, le combat est dans le monde spirituel. Si tu ne fais rien dans le monde spirituel, tu n'auras rien dans le monde physique. Daniel a fait ça pendant 3 semaines. Il a jeûné. La Bible dit chaque chose à son temps. Il y a des mots de toi qui est déjà. Mais il y a des mots qui sont dans le monde. Dans le mois, je dois jeûner 2 jours. Dans la semaine, je dois jeûner 1 jour. C'est comme ça que tu vas grandir. Je vous dis un secret spirituel. Celui qui jeûne beaucoup aura plus l'envie de Dieu que celui qui ne jeûne pas beaucoup. Amen. Ni qui met à la fatigue dans l'église. Ni qui met la va prêcher. Parce que nous il n'y a rien d'esprit. Il n'y a rien d'esprit. Mais s'il y a un esprit en toi, dans le boîte de nuit, tu ne dors pas. Quand tu vas dans les hôtels, tu ne dors pas. Quand tu vas dans les VIP, tu ne dors pas. Mais tu viens dormir à l'église. Pourquoi? Parce que ton esprit ne se retrouve pas dans sa maison. Mais lorsque ton esprit va se retrouver dans son endroit, il sera éveillé, il ne dormira jamais. Va vous dire, il va pécher ma mise dans culte. Va vous dire, il va pécher ma mise en plein culte. Le Dieu où? L'église est spirituelle, les amis. L'église n'est pas physique. Qu'est-ce que nous sommes ici? Dieu ne parle pas au corps, mais Dieu parle à des esprits. Ce sont des esprits qui écoutent la parole de Dieu et qui monteront vers le Seigneur. Le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Apprenez à jeûner, vous allez élever votre dimension spirituelle. Apprenez à jeûner, vous allez monter en esprit. Apprenez à jeûner, vous allez vous asseoir avec Dieu. Rien ne va vous échapper. Vous allez tout contrôler et tout surveiller. Rien ne va vous échapper. Si vous jeûnez, vous détruisez votre corps au profit de votre esprit. Alléluia. Sans cela que tu grandiras. Sans cela le péché quittera.
La fatigue va te laisser. La lourdeur va te laisser. La médisance va te laisser. Les bagarres vont te laisser. La colère va te laisser. La médisance va te laisser. L'envie de femme va te laisser. L'envie de la cigarette va te laisser. L'envie de la pierre va te laisser. L'envie de boîte de nuit va te laisser. L'envie de la bagarre va te laisser. Pourquoi? Parce que ton corps est maintenant salé du feu. Lorsque ton corps est salé du feu, ça veut dire que l'esprit est disponible pour Dieu. Est-ce que j'en ai terminé ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Commence à rendre grâce à Dieu pour ce que tu viens d'entendre. Demande que Dieu te donne le courage. Que Dieu te donne la force, mon frère. La victoire est possible dans le jeu. Celui qui jeûne remportera la victoire. Celui qui jeûne ira très loin avec le Seigneur. Alléluia. Seigneur, soutiens cette église. Soutiens ces hommes et ces femmes. Que le diable ne puisse pas les traumatiser. Mais qu'ils comprennent que tu as besoin d'eux. La vie de la prière et la vie du jeûne changent les temps et les circonstances. Tu nous attends à des grandes choses. Seigneur, mais tu veux que tu puisses grandir. Nous puissions aller de l'avant, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi. Celui qui n'avait pas besoin de se réserver, qui se réserve. Celui qui n'avait plus une cachette, qui disait une cachette. Car le lieu secret appelle le secret. Le lieu secret appelle Dieu. Le lieu secret ce matin, Seigneur. Sois béni, sois gracieux. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Nous voulons donner nos offrandes au Seigneur. Tu vas sortir ton offrande. Tu as dit tant que nous puissions donner nos offrandes. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'on ne vient pas dans ta maison le même. Malgré les réalités de vie, malgré la conjoncture économique, Seigneur, nous ne comptons que sur ta grâce. Et au-delà de la grâce de ce qu'elle a donné ce matin, nous voulons apporter nos offrandes à toi, Seigneur. Laisse que tu les agrées, laisse que tu les acceptes avec notre esprit et notre corps pour t'offrir avec action de grâce. Car la Bible déclare, donner, il vous sera donné. Laisse que la grâce de Dieu soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut donner nos offrandes.